cadre, un schéma, économie, éducation, environnement, énergie. Maintenant, il faut que nous mettions ensemble, d'accord, est-ce qu'on avait plusieurs thèmes en fonction de l'agenda, avant de nous arriver dans la question ponctuelle que le site a soulevé tout à l'heure, les questions qui liées à la conjoncture, dont les élections et aussi les décisions qui sont prises. Maintenant, et nous posons question d'actualité, mais nous aller beaucoup plus vite avec thématiques que nous avons établies au début pour être capable d'arriver. Maintenant, tu as suggéré que prochaine question, tu as suite sous énergie, parce que nous avons assez élaboré sur question économie, on rapidement suite sur énergie. Patrick, si moi-même, monsieur panel journaliste, d'accord. Je t'ai précisé que la thématique, inquiétude, au frère, c'est que nous faisons trop de temps dans la thématique, mais je signalé que il y a un pile point dans une thématique économie, que très souvent que nous passons dedans. Par exemple, nous parlons de l'économie globale, nous parlons de recettes fiscales, nous parlons de corruption. Or, c'est des questions sous-jacentes qui font partie de grande thématique. Ça veut dire que pour moi, on a épuisé au fur et à mesure. Cela dit, moi, je crois que l'approche énergétique, nous avons tout rentrer là-dedans. Et quitte à ce que nous retournons peut-être dans des questions spécifiques par la suite. Alors, pour question énergétique, à preuve, il y a un candidat qui parlait tout à l'heure là, le M. Samuel Madistin, qui parlait de possibilité, par exemple, de transformer Patra en courant, là, dans l'énergie quand même, déjà, et qui est lié avec l'économie, et dans la mesure où c'est des points transversaux. Alors, question spécifique sur question énergie à connaître, monsieur. Heureusement, nous avons une expérience blackout là, et ça veut dire nous n'avons pas besoin de parler d'Haïti mal top. C'est vrai que il y a des gens qui à Haïti, ils ont un choc, les étrangers notamment. Moi-même, par exemple, moi allé à Taïwan, je rencontré avec Taïwanais. Je ne peux pas comprendre comment un pays de Haïti, presque il y a une seule saison, à la mesure où nous toujours un soleil. Et que l'énergie nous est liée uniquement avec une question de acheter gaz, par exemple. Vous mettez dans centrale thermique. Deux volets dans la question par maintenant, c'est un, qui j'en a fait pour nous exploiter l'autre source énergétique. C'est un. Par exemple, sur le rapport de paix, pour l'énergie éolienne qui existe dans le temps, de te permettre qu'avec le vent, mon système que tu as installé, éliminé. C'est le premier aspect. Mais le deuxième aspect, pas oublier qu'il y a une continuité dans l'État. Le gouvernement passé avant, il a engagé le pays dans des contrats sous le long terme avec un ensemble de monde qui fait des investissements. Maintenant, qui gens nous entendent gérer question ça par rapport à legacy que nous venons de joindre sur la question énergétique. Exemple, nous avons un IPAO qui est créé, et le principal client c'est l'État haïtien, et il a gagné des engagements avec l'État. Est-ce que nous sommes passés sur eux, nous ne sommes pas capables? Qui gens nous comptent faire conciliation ça avec moun sa yo même qui a déjà fait ça? Alors, comment c'est répondre? Alors, avant de commencer, pas oublier que les gens qui ont des radios seulement, qui parlent devant la télévision, je dis bon pour chaque fois nous dit non. Même si fanatique nous compte voir nous, mais les gens qui ne pas connaître. Et pour question énergie, on pose deux problèmes. Le premier, c'est en matière d'investissement. Toute énergie alternative, comme éolienne, ou de l'autre fois, vous demandez des investissements majeurs, qui sont très grands, que peut-être Haïti ne doit pas gagner, qui vous permettent de bailler l'énergie à partir de sources comme vent ou encore soleil. Ensuite, l'investissement est très grand, mais à long terme, il permet tout, et rentrer investissement sont plus long terme. Mais même ça que vous proposez, et qui prend en compte la deuxième partie de la question là, c'est à savoir les contrats qui existaient. Si vous regardez les contrats qui existaient, ils existaient sous Okaï, ils existaient sous Port-au-Prince, et la majeure partie payant est toujours dans la CAO. Et les contrats, la majorité des compagnies qui font investissement, ils font des investissements en génératrice, côté que ils fournissent l'État courant, le DH, mais ils n'ont pas participé dans la production. Et l'État, c'est lui-même qui achète le gaz. Moi-même, ça que je propose, c'est que ouvert marché d'électricité permettre à des entrepreneurs
banque de développement, encore, un instrument économique, l'homme prend pignon pour investisseurs dans la diaspora qui merci. Courant, il a permettre de prendre fonds et la capable de financer. Pour qu'un périn, pour un courant, même permettre de prendre moyen et au fur et à mesure. Sénateur Sylvain Benoît Naptalo, parce que nous dépassons les minutes là depuis longtemps. Naptalo. Merci. Encore une fois, je vais prêter un budget, je vais prêter un chiffre. Je ne vais pas vous monter pour faire plaisir. Chiffre. L'État haïtien a dépensé cette année plus de 225 millions de dollars pour le DH. Qui n'est pas bail courant. Moi, je dis avec Benoît comme président, ce n'est pas le gouvernement Benoît. C'est mission pour le gouvernement. Nous ne sommes pas capables de dépenser 250 millions de dollars dans le DH. 250 millions de dollars, c'est 220 lycées liés. Comme ça, il n'est pas capable de dépenser. L'État est obligé de regarder le contrat. L'État est obligé de chita, parler à trois fournisseurs en cité noyo. On parle de Sogénère, on parle de E-Power, on parle de Track. On commence à parler avec eux déjà. Et Daniel Rouzier, non interview, il fait le PDG de E-Power. Il dit, il n'est pas normal. Nous nous félicitons, mais on dit. C'est ça, il dit, il n'est pas normal. Donc, si nous avons l'État courant, il dit pas normal, et comparaison au fait, nous 10 centimes à 15 centimes plus cher que le voisin dominicaine, nous 25 centimes plus cher que Bangladesh. Est-ce qu'ils sont là? Nous disons anormal, l'État pas capable de merci. Non, on a fait question courant. On a fait question courant. Rappelez-nous toujours, s'il vous plaît. C'est Éric Jean-Baptiste. Pour que il y ait deux approches qui sont supposées garder. Un, effectivement, il y a une mafia en Haïti, il ne faut pas avoir peur des mots, qui a recevoir gros l'argent pour blackout que la vente pays. Et il toujours prend prétexte que le peuple n'a pas qu'à payer courant, que le peuple a volé courant, c'est ça que fait ou pas qu'à faire au recouvrement. Ce n'est pas vrai. Tout le monde qui est dans la cité soleil, tout le monde qui est dans la cité l'éternel, il y a beaucoup de monde qui paye courant. Les gens qui les gros gérants. C'est pour l'État capable de mettre des structures en place pour que les gens qui piment mal capable de jouer un courant à meilleur marché, à meilleur prix. Et puis dans une zone côté qui est industrie, avec zone côté qui est monde à faire bon, pour y mettre prix kilowatt là plus haut pour malheureux capable de jouer un courant électrique. Merci. Ouais, pour moi-même. D'accord. Pour question énergie électrique, il établit que c'est cette centrale hydroélectrique qui est convenable pour Haïti. Par exemple, la centrale de la Chapelle, c'est 6 millions de dollars. Vous voyez toute la tribune courant. Donc, au lieu que pouvoir faire, ils ont préféré centrale thermique, parce que dans la centrale thermique, l'envoi de centre gaz, il y a 50 qui passent à côté. Donc, maintenant, où pays qui est toute rivière, ça, où il y a des petites centrales hydroélectriques qui coûtent 3 millions de dollars, ou après 5 millions de dollars. C'est-à-dire que on vole une décision politique pour que ces centrales hydroélectriques nous fassent. Il y a des côtés dans le mode, ces centrales solaires, par exemple, l'hôpital de Miobalais fonctionnait 24 heures sur 24 dans une centrale solaire. Nous avons répété l'expérience plusieurs côtés dans le pays et nous expliquer ça dans le programme. Donc, nous sommes capables de réévaluer la situation EDH là. Nous sommes capables de vendre courant, qui ne peuvent pas entrer dans la distribution. Il faut que nous rentrer dans la concurrence qui vous permettre que les gens qui sont capables de concurrencer pour courant capable de baisser et nous compléter avec ça me tout là transformer Patra en courant électrique, nous sommes capables de résoudre le problème énergétique de l'année. Merci. Bien. Sur la question, merci. Il y a une interaction, une interaction que vous avez fait sur réponse sénateur Listin. Pas exactement sur réponse sénateur Listin. Probablement, ça m'a inséré là, à bénéficier de mon cap répondre après. Même sénateur Benoît qui dit nous, il ne remet pas la chiffre. N'a pas là ensemble de candidats à la présidence. Et puis, moi, il y a plusieurs gens qui parlent sur la question énergie. Pas personne qui dit qui quantité de mégawatts disponible pour le pays. Qui quantité de mégawatts qui disponible. C'est ça le besoin.
avons telle quantité de mégawatts disponibles pour le pays, nous avons telle quantité par département, mais telle quantité de cap disponible, l'un qui est pouvoir, et puis, mais qui, Jean-Valérie te parlait de ressources, par exemple pour de paix énergie éolienne, mais qui, ressources naturelles, qui gagnent par département, mais qui est-ce qu'on va l'utiliser? Mais nous chiffres ça, le public n'a plus intéressé à ça. Merci. Merci, Eva. Alors, nous allons commencer par une blague. Il y a 54 candidats à la présidence. Et nous avons pile d'énergie là, dans les candidats à la présidence, là, justement, qui dégagé. Si nous mettons toute l'énergie ça ensemble, son anecdote, son analogie, du pays d'Haïti. Alors, maintenant, quelle solution qui gagne? Il est clair que Haïti, le gouvernement, n'est pas capable de continuer de dépenser 250 millions de dollars par année pour EDH pas fonctionner. Et parallèlement, acheter courant dans le secteur privé. Donc, il y a des mesures sévères, strictes. C'est combattre la corruption qui gagne dans EDH pour jouer une solution à problème. Ça d'abord. Ensuite, question était claire. Haïti gagne soleil, Haïti gagne vent. Pour expérimenter l'énergie propre tout. C'est-à-dire, ouais, comment nous sommes capables d'utiliser le soleil nous gagnons pour faire énergie et vent. Moi-même, Clarence Renoir, moi parlé avec des investisseurs étrangers qui pensaient que nous avons besoin de 4,5 milliards de dollars sur 5 ans pour 1500 mégawatts d'énergie avec le vent éolienne en Haïti pour 5 prochaines années. C'est possible. C'est un choix pour Haïti faire et c'est un choix ça moi-même que je le fais. Merci. Merci. Alors, vous m'allez droit à la question avec l'équité de Vera, c'est que c'est 250 mégawatts comparativement à la République dominicaine qui est 1500 mégawatts. Et 250 mégawatts. Comparativement à la République dominicaine qui a 1500 mégawatts, moi je pense que pour répondre directement à la question que Jean-Valérie posée là, il faut que nous ouvrions le marché pour qu'il y ait concurrence. Il faut que nous ouvrions le marché pour qu'il y ait concurrence par rapport à l'énergie éolienne qui a développé, hydroénergie qui est capable de développer, et pour ne pas qu'un seulement avec thermique là, acheter gaz, vendre gaz, voler gaz, et finalement, les blackouts n'a pas le peuple n'a pas ramené courant tout bon. Et le pays n'a même pas de couverture en termes de services énergétiques, comme si nous pas arriver à tout le pays à courant. Quelques parties dans la ville, dans la capitale, là même qui est courant. Donc nous-mêmes là qui sommes diaspora, nous ne pouvons pas dire que ce n'est pas balai dans le nous servir. Alors que nous avons payé courant, quel que soit l'heure, quel que soit le mois, ou on peut venir. Donc si nous ne pouvons pas ouvrir le marché, permettre la concurrence en fait, en concurrence déloyale, mais ouvrir le marché, parce que mon secteur mafieux, effectivement, et collègue Eric dit là, qui ne parle ouvrir porte du tout. Les gens qui vendent d'Elco n'ont pas besoin de courant dans le pays. Et pour vendre d'Elco, pas besoin qu'il y ait courant dans le pays. C'est ça, c'est ça. Parce que si il y a courant d'Elco, on va pas vendre encore. Son bagage est clair. Ok, merci. Sénateur. Et maintenant... Je fais une relance. Je fais une relance sur question ça. N'oubliez que l'expérience que nous avons fait là, on a tenu compte de diagnostic qui vient en Haïti. Par exemple, je fais une expérience Jacques Mel, je vais Jacques Mel courant 24 sur 24. Je suis obligé de camper. Raison simple parce que je ne peux pas payer. Okay. Ça veut dire qu'on doit entrer dans une dynamique. Vous mettez courant disponible, mais moun yo pas payer courant. Si pas gagner création d'emploi. Ça c'est un. Clarence Renoir, je parlais de 4,5 milliards de dollars qui est capable d'investir sur 5 ans selon études qui fait. Maintenant la question directe. Est-ce que, je dis à Clarence Renoir, ouais, qui côté, par exemple, 4,5 milliards de dollars, ça, puisque le engagement que avec la fête, 4,5 milliards de dollars, ça, la pral joindre, et deuxièmement, sur 5 ans, bien content, c'est sur 5 ans, de la fête, avec tu vas bien 5 ans mandat, est-ce qu'on va joindre, est-ce qu'on va investir 4,5 milliards de dollars, ça, c'est pour Clarence Renoir. Deuxièmement, pour l'expérience qui fait au Rwanda, ils viennent avec des compteurs prépayés, et ils fait expérience en Haïti. Un investissement que le gouvernement ça a fait. Côté où tu as dit, on va faire un test avec compteur prépayé. Et des gens qui sont là parce que socialement pas viable. Je connais ce que le candidat ça a engagement dit que il va l'appliquer avec compteur prépayé puisque il y a un protocole d'accord qui signe un gouvernement qui se passe là et des particuliers justement autour de ça. Alors, monsieur,
Bonne question qui est adressée à moi-même, Daniel, mais bonne question. Clarence Renoir, en second. Comme dans une thématique, on finit avec, on a juste ajouté un petit détail par rapport à ça, Valérie, et puis nous décaillons sur lui pour nous quitter thématique électricité. Beaucoup répondent. Alors, Etadel se parlait dans le vernaculaire haïtien et avec projet grave, il est informé que tout le monde est très sérieux. Il est très sérieux parce que là, on a fait effort de modernisation TDH. Est-ce que nous connaissons pièces, compagnie privée pas intéressée dans sa commercialisation? Parce que par exemple, nous qui c'est un pays courant. Le gros problème, ce n'est pas seulement la corruption qui est dans l'IDH, mais c'est fait pour le pays courant, parce que par exemple, nous avons une cité l'éternel, et de fait, son droit, l'électricité, son droit que nous avons. Donc ça veut dire que si nous acceptons ces idées-là, il faut nous barrer au courant. Donc comment nous comprenons, c'est toujours sous ta question de la média, comment nous comprenons, nous créons une façon pour nous faire, nous payer, parce que pour mettre créer tout le système, il y a énergie. Mais sauver et pour pas collecter comme l'électricité à la faille. Parce que l'électricité dans tout pays au monde, même ces domaines, l'État subventionné. On nous connaît ça. Et pas seulement Haïti. Donc, comment on a créé une façon l'État vraiment qu'à collecter des fonds. Merci. Pour répondre à une question, Jean Mounard, c'est créer travail. Merci, c'est Clarence Renoir. C'est créer travail. Haïtien qui travaille là, après, il faut mettre des conditions pour créer travail là. Moi, je propose tout à l'heure là, il faut que nous ayons une stabilité politique d'abord. Et pour répondre à la question directement, M. Numa, qui côté d'abord 4,5 milliards de dollars, n'a pas gagné en Haïti. Nous parlons d'attirer investisseurs étrangers. C'est les investisseurs étrangers qui ont bien investi 4,5 milliards de dollars dans un système d'exploitation d'énergie avec le vent, par le vent. Son étude qui fait et qui est là pour Haïti. Il suffit que Haïti fait choix ça et la petite, la bon pour payer à partir de ce moment. Courant a plus moins cher. Nous n'avons qu'à payer courant bien. Nous parlons de courant. On parle de problème de stabilité politique qui fait que nous ne pouvons pas attirer investisseurs. Ça veut dire qu'il y a une incertitude, par exemple, même pour les élections du 25, on pas même sûr que la fête. Ça veut dire international, là, c'est pas un agenda clair. Il a dit, dans telle date, mais ça m'a fait comme elle a fini. Très bien. Au bon occasion pour me dire ça. Et ça, c'est 2 minutes pour me demander pour me dire. Certainement, nous relançons une question sur une question. Je vais demander 2 minutes pour me dire. Si nous regardons 30 années qui se passent là, Haïti effectivement gagné une caractéristique d'un pays instable. Instabilité chronique dans le pays. Ça. Nous passons déjà, mesdames, messieurs, nous passons déjà 16 présidents de la République, nous avons 5 seulement. Nous passons 16 conseils électoraux provisoires, nous avons 2 seulement, 2 conseils électoraux. Pas gagné un petit 17e là, dans la situation que nous avons là. Nous ratons une pile occasion.
Haïti a eu l'occasion pour le décoller, mais le pays n'a pas décollé. C'est la politique qui m'a répié. Je dis à toute solution que nous avons proposée sur courant éolien, courant solaire et autres, pas capable d'appliquer si d'abord nous pas faire la réconciliation politique dans le pays. Qui ça le veut dire? Merci, merci. Non. Qui ça réconciliation politique là? Qui ça réconciliation politique là veut dire? Nous avons équitable. On a parlé la parole moyenne, nous avons empêché de parler. Merci. Une seconde, parce que son sujet délicat a parlé de réconciliation comme on fait, sans justice, sans Jean-Pierre éternel sorti la mettre les d'accord, voler, etc. On ne peut pas faire sans justice. Mes amis, merci, messieurs les confrères. Nous posons une question qui me répondre. Nous ne sommes pas capables d'intervenir dans la question encore. Alors, réconciliation politique. Mes amis, c'est la justice pour nous quitter régler cause avec les politiciens. Si en 2015, ça privé là, si l'élection ça a fait en 2016, la seule solution pour Haïti, c'est que nous mettions ensemble finalement dans un gouvernement, en tête de l'État, toutes les fractions politiques de ce pays. Que le Télavala, que le Tétète-Calé, que le Témacou, Valérie, c'est les autres. Enfin, c'est pour nous garder chez nous, pour nous dire, à nous diriger pays nous ensemble, c'est la seule chance qu'on a pour trouver des solutions à problème. Merci beaucoup. Merci, Rapidement, Mabdi. Voilà. OK. Rapidement, je dois répondre. Tout à l'heure. Aviol, on me répond C'est moi-même qui peux répondre. Aviol a fait des ordres. Deux interventions. Monsieur Michel avec Très bien, oui. On a fait des ordres. Pour quitter Monsieur le monde. Monsieur, pour candidat qui dit tant de paroles là-bas équitable là, équitabilité dans ce sens-là, il est très relatif parce que c'est candidat qui vous dit des bagages qui nous permettent d'interagir avec elle, qui va faire peut-être bénéficier plus ça relatif. Dans le cas ça, équitabilité est relative. Oui, Mardi rapidement par rapport à... Mesdames, Aviol, nous parlons dans le tribunal. Pas quoi, il y a un candidat qui a expérience dans le courant. Pas vle pour nous pas tête nous menti. Pays nous besoin de monde qui a volonté là-dedans. C'est facile pour nous bailler. Moi même mettre Michel Nestor. Avant que je candidat à la présidence, moi chita avec plusieurs compagnies. Par exemple, FPL qui est en Floride, chita avec Énergie qui est en Louisiana, chita avec l'autre compagnie qui est au Canada. Pour montrer comment vous bailler courant. Vous êtes prêts pour descendre dans le bail courant 24 sur 24 en Haïti. Fuck. Faut que nous ayons volonté. Là, nous pas qu'à faire un bagage, chercher expert qui a fait pour nous bailler pays en courant 24 sur 24. Le 5e siècle, combien courant la pays. Monsieur le Pas oublier, votez avec Michel Nestor, si nous besoin du pays d'Haïti changer, votez numéro 51. Merci. Bien. Anti-silence, s'il vous plaît. S'il vous plaît. En aucun discipline, c'est vrai que Maître Michel Nestor a un peu d'énergie que le dégager là. Il n'y a pas de courant en Haïti, mais en aucun discipline quand même. Mesdames Florent, vous nous permettez ça. Je dis rapidement que nous ne pouvons pas entrer dans le problème énergétique sans nous pas lier environnement avec énergie. Nous parlons d'énergie hydroélectrique. Oui, il y a un exemple qui fait Amir Balais, barrage de Péli. Oui, nous sommes capables d'utiliser 3 rivières, non seulement au niveau du nord-ouest, pour nous irriguer tout ce département et également pour nous bailler courant hydroélectrique. Nous sommes capables d'utiliser énergie éolienne à partir de vent. Mais si nous ne pas garder l'environnement, nous chirons. Nous gagnons 2% de couverture végétale, c'est-à-dire 2% pied-bois dans le pays, 2% forêt dans le pays. Comment on peut faire bail énergie hydroélectrique si que rivière qui passe il n'y a pas de haut débit. Et pour le capable de haut débit,
faut qu'on reboise le pays. Moi-même, à Viol Fleuron, président d'Haïti en 2016, je vais décréter journée nationale pied-bois chaque 1er juin. Tout le monde, de l'enfant jusqu'au président de la République, chaque monde doit planter dans mes yeux pour nous reboiser le pays. À partir de ce moment, on a un plan qui est allé sur 25 ans et au fur et à mesure, on est capable d'implémenter l'énergie hydroélectrique, capable d'implémenter toute bagaille ça. Merci, M. Florent. Merci, Madame M. Florent. Vous n'aimez pas ma tête. Patrick Maptando. Merci, M. Florent. Merci. 10 secondes pour répondre à la question de Valérie. Et 10 secondes. Alors, pour nous d'entendre nous sous. C'est la réponse qui a pas sous thème ça. Je vais poser 15 secondes tout. Comme d'habitude, 15 secondes sur même question Valérie. Comme d'habitude, je reste dans le sujet. En 10 secondes, M. Numa, mal cadré ça on fait. Malheureusement, je annonce mon carton de là. Miteux ont parlé au compteur. Ils sont lus par des Dominicains qui résident en République Dominicaine. Son scandale lié à l'EDH. Tout emploi EDH font ça. Et ça nous dit inacceptable pour ces Dominicains, encore une fois, qui signent un contrat avec Haïtien. D'ailleurs, je vérifier le montant exact. C'est Dominicains qui pas résident en Haïti, qui ont touché $1, qui ont montré, viennent compter ça. Donc, c'est une expérience à ne pas faire. Merci. Et sous question Valérie, Mathias Pierre, je vais répondre. Maître Mathias, s'il vous plaît. Ok. Peut-être mettons des épées. Si il y a une interaction que Valérie a fait avec le premier tour de questions, ça a été fait déjà. Nous pouvons amener à faire plusieurs tours d'interaction sur une question qui posait déjà et qui répondent déjà par panel là. Nous avons suggéré panel là et panel de journalistes que nous passons dans le prochain thème qui c'est éducation parce que. Non, nous gagnons. Non, parce que les règles, nous mal définir les règles, et comme nous mal définir les règles, il faut que nous permettions aux candidats à intervenir. On intervenu sur ça déjà. Les questions auraient dû. Nous devons adresser ces questions spécifiquement à candidats qui permettent de nous faire une interaction. Jean-Baptiste l'a fait, il mal fait, et m'a pris un droit pour continuer à intervenir. Vous posez question encore pour rappeler au phénomène spécifique. Vous posez question parce que quand plus de questions pas là. Bon phénomène spécifique que Valérie spécifiait. Bon, candidat, ça va attendre. Sous impliqué, moun qui dans la communauté, en dedans démarche électricité, ou à capable courant. Je dis alors, dit EDH, ou dit l'État. Lors dit l'État, il faut qu'il gratuit. Et comment on va voler, il faut qu'on va voler. Et c'est ça la dynamique là aujourd'hui. Si vous avez des entrepreneurs pour impliquer dans votre courant, parce qu'on ne parle de l'expérience Jacques Mella, l'expérience Jacques Mella c'est EDH qui a votre courant et pas bien suffisamment de corps qui rentrent, donc ils ne sont pas capables de maintenir le système. Je dis qu'il faut qu'on fasse avec des entrepreneurs locaux et je dis qu'il y a un droit ça qui existe, vous capable pour un entrepreneur local qui investit et là ça, Roger ça qui est dans le quartier populaire là, il faut impliquer le tout pour le voir que légalement il est capable de faire quoi dans le courant. Et si vous créez un système comme ça, le problème majeur là qu'a résolu, c'est que vous avez le courant. Merci, M. Mathias. Merci, M. Mathias. Minute doit passer. Non, je rappeler pour M. Mathias, petit sourd, minute doit finir. On va continuer avec le prochain thème, parce que quand même, il est important que nous gérions le temps. Nous avons une régulation quand même pour parler au niveau de l'EDH. Nous avons un État ou bien parlementaire pour réguler les questions pour les courants. Ça, M. Réglé Gauchera. Il est important que les gens qui a perdu ce pays, qu'il y ait des projets qui allaient à gérer. Dans gros pays sous papier courant, automatiquement coupé. Nous ne pouvons pas venir comme une dérangée. Et là, nous faut avoir une régulation. Troisième thématique là qui c'est éducation. Tout est là-dedans. Tout permettre. Ok. 10 secondes. Eric. Une précision que je voter. Chaque problème de nos candidats dit qu'il va faire des investisseurs. Vini, ces investisseurs pour investir dans la question énergique, pour faire ceci, pour faire cela. Comme casser pour ça parce que je suis entrepreneur. L'autre dit par exemple, pour le faire
classe, par exemple, est extrêmement gêné pour aller apprendre un métier, alors que son pays n'a pas construit. Sur le plan éducatif, ça va changer avec nous, le nous arriver pour dire, mais on l'autre système éducatif que n'a pas appliqué en Haïti pour nous dire, mais changement. Et la question, ça, Mathias Pierre, nous disons là, moi écrit, et il est clair avec l'équipe. Question éducation aujourd'hui, Haïti, c'est qui diplôme ou gain, qui quantité de diplôme ou gain, qui sont liés. Aujourd'hui, nous ne sommes pas capables de regarder le bon sens. Ça fait que un petit monde à 26 ans, il va chercher pour finir le baccalauréat, parce que s'il n'a pas le baccalauréat, il va rien. Pour développer un pays, il faut dire mais quel type de développement vous voulez, croissance économique, et mais quel type de monde que vous voulez. Moi, je dis que aujourd'hui, moi, je suis ingénieur électronicien. Haïti, c'est le seul pays où formé ingénieur électronicien, parce qu'à l'époque de Duvalier a créé l'université d'État, il y a besoin d'électroniciens et électromécaniciens. Nous pouvons jamais poser question ça. Dans ce sens, ça, moi, je dis, l'un poser question ça, c'est valider toute connaissance qu'on a gagnée et regarder comment on peut utiliser les connaissances que nous gagnons dans le plan de développement économique qu'on a pour le pays. Donc, je dis, si vous ne pas poser question, qui nous voulez, qui pays vous voulez, quand vous voulez aller, vous ne pas dire qui type d'éducation vous avez besoin. Je dis, est-ce qui ça a besoin? Besoin des techniciens agronomes, parce que nous disons, nous prenons le produit pour nous payer à manger. Nous n'avons pas besoin d'un paquet d'agronomes. Nous avons besoin des techniciens en santé, nous avons besoin des médecins, parce qu'il faut payer à santé. Donc, je dis, il faut que nous posions question ça. Ça veut dire que l'université a pris le droit de dire, nous ne pouvons pas le financer, parce qu'on a le droit de apprendre ce qu'on pour payer pour lui. Mais si vous voulez apprendre ça, le pays a besoin, c'est l'État qui a payé pour vous. À ce moment-là, il faut rentrer dans la dynamique là. Donc, Mathias, minute n'a passé, minute n'a épuisé. Minute n'a épousé. Rapidement, m'a dit, moi-même visé l'autre système éducatif. Pour engager réforme système éducatif haïtien, parce que quand vous l'école, quand vous la nation, mais il faut nous refaire mentalité, peuple noir. Pour être capable de créer le programme l'école, pour nous refaire curricula, pour adapter le programme l'école, nous avons besoin de pays. Pas de problème pour nous Montesquieu dans l'esprit des lois. Mais pas besoin de connaître sa chanson de Roland. Pour mieux que mal connaître les richesses de la côte sud. Moi-même, je vais régulariser le Fonds national sur l'éducation. Parce que je prends $1,50 sur diaspora, je gagote comme ça, et pas aucune instance qui régule. Je vais faire une façon que le fonds ça n'a pas changé le nom. N'a pas ajouté au bagage là-dedans. Fonds national de l'éducation et de l'émergence. $1 pour l'éducation, $50 non. Nous allons créer un fonds pour capable engager petites et moyennes entreprises pour être capable de prêter quoi. Merci. Dividendes, nous allons retourner dans l'école là encore. Nous allons, pour finir, nous allons augmenter le salaire professeur primaire 25 000 gouttes, secondaire 45 000 gouttes, université 75 000 gouttes. Un lycée par commune, chaque commune qui a 3 sections, c'est une section communale, au moins 3 lycées. Oh, Steven, je vais rester dans moins d'une minute, comme d'habitude, je vais respecter une minute. Je dis population, une bonne fois, pas faire amateur confiance. J'ai les chiffres officiels du ministère de l'Éducation nationale. Je dis à vous 16 072 écoles fondamentales, vous avez 21 000 écoles préscolaires fondamentales et secondaires. Vous gagnez 183 000 enseignants, dont 33 000 dans le public. Vous gagnez 3 158 élèves dans le public. Et vous gagnez 70, dont 21%, vous gagnez 79% dans le privé. Il faut nous inverser cette tendance-là. Ou pas capable dans le pays plus pauvre là, ou gagnez 80% de dans l'école privée, 20% dans le public. Rapidement, qu'a fait Paul Kagame dans le pays Honda? Monsieur arrivé comme président l'IWEM, il y a un paquet de monde d'Haïti qui dehors. Rappelez-nous, on a 10 millions d'habitants, 28 000 km, même j'avais. Un pays montagneux, pas rien. Monsieur, dans notre budget là, il dit, nous avons besoin pour l'éducation. Il fait inventaire toute l'école, le ministère a fait là. Il fait inventaire, le ministère a dit qu'il y a entre 200 et 500 000 petits monde en dehors du système. Ça trop flou. Il va assez pour nous faire inventaire. Ça lui fait en un an, plus fort budget à mettre dans construire l'école et former professeurs. Je dis,
tout petit monde dans l'école, ceci dans moins d'un an. Voici un leader. Merci beaucoup. Nous avons gagné un journaliste Leslie Jacques qui pourra le faire en commentaire. Dans le domaine éducation, je vais retourner sur lui. Parce que M. Mathias, Jean l'a parlé, Jean parlé surtout de l'enseignement universitaire. Et réalité, il a prouvé que au cours des 20 dernières années, si je prends ça, je prends plus 30. C'est que l'anti mon en Haïti a bon l'aide pas ici, sous bêtiser le fait faute en papa. Cela veut dire que nous avons un grave problème. Nous sentons qu'il y a quelqu'un qui calé dans la mentalité. Là, on a parlé de programme 25 ans, 50 ans même, pour changer la mentalité. C'est important, oui. Même dans le qu'on est dans le système d'éducation que nous-mêmes nous voulons connaître, qui ça n'a pas de priorité? Est-ce qu'on a commencé en bas pour nous monter? Et puis ensuite, qui est-ce qui a formé Betio? Qui ça a enseigner? Parce que nous avons un problème professeur. Ne pas toucher, avec la malfagoté, les professeurs pas qualifiés. Comment nous comptons vraiment, sincèrement et franchement aborder le problème ça? Oui, bah là, c'est que moi-même, c'est Éric Jean-Baptiste. Moi, je pense que faut que nous fassions les états généraux de l'éducation en Haïti. Pour nous chercher connaître quel type de citoyen nous avons formé pour qui marché de travail. Parce qu'aujourd'hui, nous avons formé des citoyens. Le docteur, c'est pour un autre marché que vous voyez, tandis que nous avons besoin de bons plombiers, nous avons besoin de bons électriciens, nous ne pas former, nous ne pas valoriser le métier. Deuxième bagage là, c'est que nous manquons l'argent. Donc comme nous manquons l'argent, il faut que nous soyons intelligents. Il faut que nous venions avec un système qui va permettre que tout le monde joue la même qualité d'éducation lorsque ces vidéos vont porter un message à eux. Le ça, n'a pas assuré nous que quelqu'un soit si monde même que l'école d'Elma ou bien si l'école dans le pays Saint-Yves, il a une capacité pour la suivre même curriculum parce que la garder même bagaille. Merci. D'accord. Moi-même, je veux signaler que en matière d'éducation, on va le faire deux paris. On parie d'abord sur la quantité. Et un deuxième pari sur la qualité. Pari sur la quantité, depuis Platon, nous connaissons l'éducation des enfants, c'est l'affaire de l'État. Aujourd'hui, en Haïti, sous chaque 100 écoles dans le pays, c'est environ 12 qui pour l'État. Tout le reste là, c'est secteur privé. Donc nous parlons d'abord augmenter l'offre publique scolaire. C'est-à-dire que nous allons former plus de professeurs, augmenter plus de salles de classe, bâtir plus de salles de classe. Pour nous capables d'augmenter et nous proposer pour nous arriver à une offre de 35% à la fin de notre pays. Maintenant, sur la question de la qualité. Aujourd'hui, on est capable de deux petits. Dans l'école, dans le lycée, dans l'école, il y a le même professeur. Il y a l'examen, si mon caïmé a passé, l'élève lycée n'a pas passé. Parce que le professeur dans le lycée a vu le travail. Donc, moi-même, je vais venir sur la question de la discipline, tant au niveau des professeurs qu'au niveau des élèves. Ou on a qui professeur dans le lycée au Cap-Haïtien. Il y a 5 ans à Miami, j'ai qui sorti chaque mois. Et pour on a qui Haïti, il y a 5 ans, le travail, il ne va jamais toucher. Donc, nous allons mettre l'ordre dans la discipline, dans la question de l'éducation. Merci, M. Manissin. Merci, M. Sur le plan. Minute là épuisé, M. Manissin. Merci. 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 Pensez que dans tout candidat qui a yo, pensez plus fort dans le candidat ça yo, petit que l'école dans l'école qu'on organise. Pas quoi que nous là, petit nous l'école dans le lycée. Parce que nous pas fait
système de confiance. Moi-même, M. Michel Nestor, l'aime prendre pouvoir en Haïti, tout le monde a la même éducation. Si le monde te met, si le monde te met à l'école Montpellier dans le lycée, si le monde te met à l'école Valière, je suppose qu'il y a la même éducation à tout le monde qui l'école dans l'école congréganiste pour nous penser. Nous avons besoin de l'école professionnelle dans le pays. Et nous avons l'autre problème, c'est l'éducation civique que nous avons besoin dans le pays. Je dis, nous ne pouvons pas parler de développement pour nous pas gagner l'école professionnelle. Merci, M. Nestor. Voilà. Ministre visé. Oui. M. Nestor, pour aller à l'école ou même. Merci. Ça sont belles questions. M. Nestor, pas prendre par menti. M. Nestor, il y a 4 petits. Il y a 3 là-dedans qui l'école aux États-Unis. Il y a une là-dedans qui l'école en Haïti, dans le lycée Pétion. Alors, mais président, nous allons voter M. Nestor. Merci. Monsieur Dera, Nathalie. Merci. Clarence. Mais. Public là, nous collaborer pour nous capables d'aller plus vite, s'il vous plaît. Un peu de silence, à nous quitter candidat au palais. Merci beaucoup. Merci. Mes amis, question éducation, question très sérieuse. Pour Haïti développer, Haïti va obliger fort et fort investir en pile dans l'éducation. Nous allons prendre 2 exemples avec nous. Moi, Clarence Renoir, moi, je dois réussir dans la vie grâce à l'éducation. Et dire que l'homme défini fait certificat d'études primaires, moi passer un an à l'école parce que maman ne va pas payer l'école pour moi. Cependant, réussite l'a passé par l'école. Nous avons 64% de population noire qui est jeune, qui doit aller à l'école. Donc nous devons faire tout effort qui est possible pour nous mettre Simon à l'école. Pour l'autre exemple, moi j'ai ma tante qui vient vivre aux États-Unis et qui a fait classe universitaire à l'âge de 60 ans aux États-Unis. C'est-à-dire l'école toujours là pour le permettre que le monde avance dans la vie. Il faut que nous soyons très sérieux sur cette question ça pour nous diriger Timounio sur l'école. Maintenant, le problème de l'éducation en Haïti qui s'allie. Nous avons une éducation à plusieurs vitesses, en pile candidat là, signalé. Donc la solution, c'est qu'il faut que nous revaloriser l'école publique en Haïti. Il faut que les lycées retournent les mêmes valeurs que vous avez gagnées longtemps. C'est former meilleurs élèves, meilleurs haïtiens, meilleurs citoyens. Et l'éducation, ça pour le succès, il faut le passer surtout par l'éducation civique de nos jeunes haïtiens et de nos jeunes haïtiennes. Merci. Merci. Bon, finalement, je vais dire que nous avons 4 questions. Parce que aspect question, pas seulement chita sur l'éducation en soi. Suivant Jean de Gouvernement Valérie, il pose des questions avec exemple et vini comme argument pour question. Moi, je pense que depuis ça parler éducation pour tout. Un système intégré qui est la donne éducation civique. Qui responsabilité citoyen face à la société qui a évolué. Et Timounio, par exemple, les États-Unis d'Amérique, quand ils font des ordres dans l'école, et puis le petit connaît une responsabilité et vous faites des ordres, il y a une dans l'école. Il y a une dans l'école là parce qu'on a une responsabilité. Donc ça c'est l'éducation civique, là, pas seulement pour grand monde, mais pour tout le monde, pour toute société. Mais nous-mêmes, le système d'éducation nous manquons de responsabiliser les citoyens pour comprendre qui ça comme responsabilité. Nous avons fait ou bien l'arrivée sous pouvoir, nous faisons ça, nous ne pas connaître un compte pour rendre société. Nous ne pas connaître un mandat de société pour rendre compte. Nous faisons ça, grand monde fait ça, petit monde fait ça. Et je pense que l'aspect éducation civique, en tant que question que tu posée, il y a une importance capitale face à la responsabilité envers la société qui n'a pas évolué là-dedans. Ok, c'est vous-même de poser question. Avant Steven, puisqu'on t'a parlé de cette question déjà, donc ça a tout entré dans le cas d'interaction. Moi-même, tout à l'heure, comme je disais, là, vraiment une précision. Les questions que je vais poser là, il y a un rapport à l'actualité. Non, Mathias, on pose une question.
président Matéli, équipe administration Matéli a dit que il y a 1,2 million de gens à l'école à partir de programme Sugo. Assez souvent, on entend des gens nous là qui démentit. Est-ce que dans l'équipe nous bien notre travail, terrain a fait? Nous connaissons qui chiffre réel lié. Comment on a fait pour nous ranger question ça? Tout était sur la 50 ans. C'est vrai, c'est une belle idée. Mais comment on a fait pour l'illégal, puisque nous voulons construire l'état de droit? Et est-ce que nous connaissons combien de montants qui rentrent depuis le programme ça a soupié? Comment nous allons utiliser l'argent? Merci. Vous avez 2 minutes. Ok, comme ça va prendre bon 2 minutes. C'est tout, 1 minute seulement. Comme parlementaire, nous capturons pour l'éducation, une loi sur la réforme de l'éducation qui votait depuis en 2012. C'est une loi qui est écrite par le docteur Pompili, un docteur en éducation, voté au Sénat, qui a traîné dans la Chambre des députés depuis 3 ans. Et le ministre qui l'a actuellement, Nespi Manika, qui travaille dans la loi ça, et la loi ça le fait, l'arrive en 9e année fondamentale, qui c'est le nouveau secondaire finalement, une filière technique, si vous n'êtes pas obligé de baccalauréat encore, le Chambre des députés a fait voter, à partir de l'année prochaine, une filière technique, si vous n'êtes pas allé directement technique, et ça voulait continuer dans le secondaire et normal là, il continue. C'est une. FNE, nous dit FNE, comme il y a sous nous-mêmes dans la diaspora, dit illégal, ma continue de dire illégal, député ont voté sans réfléchir, sénateur ont pas jamais voté parce que la loi floue, il y a un pile bagaille là-dedans qui n'est pas normal. Et dans le Sénat, nous dit nous allons voter, nous allons changer. Chaque temps, sénateur ont gagné pour pencher sous lui. Les sénateurs tête calée, ils ont quitté ça là. Nous faisons au moins, mes sénateurs de là, nous faisons au moins une vingtaine de tentatives pour nous corriger la loi, ils ne vont jamais voter. Maintenant, la loi ça a 2 copes de blanc. Après FNE. Un cop calé dans le Conatel, qui est une calé dans la Banque centrale. Le gouverneur de la Banque centrale vient devant le Sénat. Il dit comme ça, il faut qu'on marie 1 centime là-dedans. Par contre, le directeur Conatel a dit oui, comme ça, il a collecté. Je dis à hauteur, c'est dans ce site qu'on a fait la 116 millions de dollars américains collectés depuis 2012 et pas aucun rapport qui j'aime pas au Sénat. Monsieur Guillaume, qu'on vote dans le bohème, comme ses amis présidentiels, il dit qu'il pas de rapport. Mais il n'y a pas de frapper nous dans le Parlement, c'est que qu'on a tel pour 20%. Merci, sénateur Benoît. Merci. Une minute. Une minute pour chaque candidat. Sénateur Benoît, quand on nous essaie équitable. On nous essaie équitable. On nous essaie équitable avec temps. Question ça. Pas trop c'est que sénateur Benoît. Alors, on va continuer. Ok. Merci pour question. Je vais aller très vite. Encore une fois, rappelez-nous, vous avez affaire à un parlementaire qui explique règlement, qui est une formation que moi-même, en 9 ans, m'a accumulé. C'est pour ça que je me permets de dire le président, parce que les informations sont là, de laisser, et moi, je connais raquette dans l'État, moi, je connais. Moi, je dis, comme nous, il mal passé. Je dis à personne en Haïti, le gouvernement, pas capable de nous rapporter détaillé de 116 millions de dollars pour qu'on a tel gagnant. Je dis à Banque centrale, pas capable de rapport de FNE. Je conclue. Une phrase. Qui est où l'école? Nous sommes dans l'ouest l'autre jour. Allez vérifier. Père de haine, pas nous qui côté. Où l'école qui est inaugurée par le président Martelly en 2012, jusqu'à présent, l'école a coûté près de 400 000 dollars américains. Jusqu'à présent, l'école n'a pas ouvert. Nous comprenons pour qui ça? Pas de bon. Allez vérifier. Père de haine. Père de haine. Green bâtiment. Gros bâtiment qui est dans une petite ville, ça a 30 000 personnes, ou belle l'école, depuis 2012 inaugurée, je dis à si moun dans l'école nationale de Haine, dans le lycée Apchita sous Roche, allez vérifier, et l'école l'arrête fermée, nous dit où l'État pas dirigé par des délinquants, pas ça pour suspendre. Merci, merci. Ok. On a passé. Merci. Puisque question FNEA, il concerne l'argent. Il concerne l'argent qui collecté sous transfert avec appel téléphonique diaspora. Ça va nous tout opportunité pour une suite
sous volet politique migratoire. Et une précision sur la question éducation que je pense qui est important, Mathias Pierre. Je dis, il faut qu'on fasse éducation formelle, il faut qu'on fasse éducation informelle, il faut qu'on fasse éducation non formelle qui vous permettre de gagner une majorité capital humain pour gagner en Haïti, pour avoir des connaissances pour le cas utile à l'économie nation. Dans ce sens, vous proposez que au moins dans chaque arrondissement, il y a 42 arrondissements dans le pays, il faut gagner de l'école professionnelle qui vous permettent jeunes, après le 9e année fondamentale, qu'au moins ils sont capables de faire un métier manuel. Ça nous-mêmes, nous, les community collèges ici, qui vous permettent jeunes, ça, ils sont utiles à la tête. Sous à l'école, vous pas un métier, vous pas un travail. C'est un élément fondamental, qui doit être fait aujourd'hui. Je ne pas dire qu'il faut qu'on ait une formation universitaire à la majorité haïtienne, mais il faut qu'on ait un métier. Et dans ce sens, en un programme, vu que nous n'avons pas suffisamment de ressources humaines qui permettent de former les jeunes, nous prévoyons un plan qui pour intégrer la diaspora, côté que nous sommes capables de venir sous forme de volontariat, ou bien nous sommes capables de créer des incitations pour permettre des gens de la diaspora qui connaissent, capables de impliquer en deux formations jeunes dans le pays d'Haïti, parce que nous n'avons pas suffisamment de professeurs, de monde formés qui permettent de former les jeunes dans différents endroits qui viennent dans le pays. Merci. Ok, à propos de Fonds national d'éducation, moi-même, qui ça me pensait. Une fois que l'avion Florent arrivé au pouvoir, il faut que nous regardions qui ça gagné comme sacrété pour nous dans le Fonds national de l'éducation. Parce que ils collecté de diaspora comme ça, il pas aller dans le Parlement, mais il pas voter comme loi. Et capable de dire, quand retirer quelques sénateurs, mais un pile sénateur qui vient présenter tête comme président de la présidence, ils ont barré pour loi ça n'a pas voté. Ça veut dire que ça, ils sont solidaires de la faillite de l'État. Or, c'est là que vous votez une loi pour capable de régulariser. Moi-même, avion le Florent, je vais dégager dans le fond ça. Nous partons comme là, après un audit normal pour nous capables de créer un lycée. Vous posez une question qui est importante. L'école normale, vous devez transformer en une université sous sa éducation. Attendez, sous une université sous sa éducation. Parce que faut que nous produisons professeurs pour nous capables d'arriver à alimenter tout le système de primaire, secondaire, école professionnelle et université de professeurs de qualité. Là, mon motion sur approche pénale là, son motion dans son position de législateur. Vous parlez du Fonds national de l'éducation, on doit vous voter. Les lois fait prélèvement en taxe. Il faut que vous fassiez une loi. D'abord, vous créez fonds. C'est lorsque vous créez fonds. Ou à dire fonds exister pour nous voter pour l'autre loi pour dire fonds ça ou permettre d'utiliser tel ou tel. Donc ça veut dire que les présidents vont monter sur ça, moi décide que conseiller. Pas nous faire même pas nous faire même parce que premièrement, il y a de faire perception de taxe là avant de prendre taxe à nous. Vous prenez taxe à nous $1.50. $1.50 et à la vérité c'est $2 parce que je n'ai pas monnaie pour passer dans cette. Maintenant, vous prenez sous le monde qui a fait des transferts. Mais vous ne pas prendre sous le monde qui a fait gros transferts de banque en banque. Là, il y a une illégalité. Pas tant dans la question. C'est le premier aspect. Deuxième aspect. Vous ne pouvez pas finir pour un cop, qui est-ce qui a géré. C'est les amis de Matéli qui a géré comme là. Par contre, qui est-ce combien de comme là qui est-ce qui a géré, et puis même si il y a nos parlements pour nous donner à voter comme ça, ça veut dire non légaliser ou forfait. Moi, je pense que ça, nous ne pouvons pas gagner et reproche pour nous. Merci. Nous, j'ai l'impression qu'on a passé à l'autre thème, c'est diaspora, si vous comprenez. Et. Nous finirons pour une question, ça. C'est sous diaspora, on a passé à l'autre thème. Politique migratoire, vous chantez. Moi-même, je pense que je dois poser une question directe. Malheureusement, et constater que un certain marronnage qui fait, le parlement est là, non. Je vois demander 1,2 million de personnes que le gouvernement qui a
c'est que nous voyons l'école là, qui combien que selon l'information nous-mêmes que nous gagnons. Dans l'équipe panneau œuvre, il faut dire que l'y avoir venu 350 000 timouns. Tout l'autre reste timouns, c'est des timouns qui naturellement étaient dans le lycée, qui étaient payés 100 gouttes, qui étaient payés, qui étaient dans l'école nationale, que messieurs prend, ils ont gonflé. Donc timouns, c'est des gros billboards là que vous voyez. On va parler avec première question. Bon, mon chance Leslie pour répondre ça. Bon chance pour répondre à question ça. Finir avec l'éducation. Nous finissons avec l'éducation déjà. Nous avons fait des réactions sur des interactions. On passe dans la politique migratoire. Laissez Jacques. Question que nous avons posée, c'est un bagage qui toujours dérangé moi-même comme haïtien qui est dans la diaspora depuis 1987, presque 30 ans. Chaque fois que on est le candidat, le next thing, il débarque dans la diaspora. Promesse à fait à droite, promesse à fait à gauche, rien pas jamais réglé sous question fondamentale que la diaspora lui-même a revendication. En fait, la diaspora victime lui-même, dans la 50 n'a pas léa, ils mettent comme une pénalité sous la diaspora. Je vous dis à nous-mêmes qui campons devant nous là. Qui engagement que nous prenons, tout bon vrai, à la diaspora. Est-ce que par exemple, ça fait toute nationalité à nous vraiment pas le travail sur? Et je vais répondre très directement parce que moi, Mathias Pierre, moi, j'ai une proposition que je postée sur Facebook par rapport à la question de la diaspora. Il y a un élément fondamental pour la diaspora à comprendre. C'est que je dis, il y a plus de monde qui a plus de connaissances dans la diaspora. C'est vrai, nous venons là pour dire nous diaspora, mais en réalité, nous peur de la diaspora en Haïti. Nous peur parce que capacité, si l'entrée, niveau connaissance qui est dans la diaspora supérieur à niveau de connaissance qui est dans le pays d'Haïti. Il faut dire, moi, parce qu'il faut qu'on entre en accord pour nous voir comment nous pouvons effectivement résoudre le problème. Donc, pour moi, ça me proposait, c'est créer des juridictions en la diaspora. Parce que l'implication diaspora en un pays d'Haïti, pas capable seulement au niveau exécutif avec un ministre, mais il faut que nous soyons capables de vivre au point 1, résoudre le problème de nationalité, permettre certainement la diaspora à voter dans la Constitution, mais en plus, permettre des régions en la diaspora que nous proposons 7, élus des députés de la diaspora qui pour siéger dans le Parlement. Et comme étant donné que la Constitution a permis, nous sommes capables de discuter le nouveau président de la République avec le Parlement pour faire une entente qui vous permette que nous-mêmes, nous élus des gens dans des régions bien spécifiques, par exemple Florida, par exemple New York, par exemple Massachusetts, par exemple Canada, qui pour représenter nous, pour que nous actifs en un Parlement haïtien, en un Haïti, et certainement créer une branche exécutive tout en un pouvoir, et certainement créer un bureau diaspora dans différentes régions qui vous permettent d'encadrer la diaspora de l'entrée en Haïti. Parce que ça, c'est une réalité liée quotidien, il faut que nous ne pas ignorer, ce n'est pas simple. Et pour conclure ça, je suis mon secrétaire parce que moi, je n'ai pas écrit anglais trop bien, je parle anglais. Il y a des entrepreneurs américains qui ont business avec et décidé d'engager un secrétaire qui parle anglais et que. Mais est-ce que ça fait 2 minutes? Société, dans un businessman, ils mettent le dehors parce que tu ne vas pas parler français. Ils mettent le dehors parce qu'ils ont peur. Or, il y a une peur réelle de la diaspora haïtienne. Merci. Laissez moi me comprendre préoccupation, non? Je comprends préoccupation de Leslie parce que. Bon, tout le monde a parlé en même temps, il va possible, non? Je comprends préoccupation de Leslie parce que, en général, les candidats ont toujours fini. Ils viennent monter, choisir manger sous 2 diasporas. Mais là, pour manger séparé, ils disent diaspora, faites attention, manger avec un sel, il va pas manger là-dedans. Maintenant, qui ça la diaspora a subi en soi? Bon, c'est un cadre légal qui vous mettez en place d'abord dans le pays d'Haïti pour capable de intégrer la diaspora. Parce qu'ils ont subi trop d'injustice. Les gens qui sont dans la diaspora qui sont en Haïti, c'est vite de faire 1 mois, 2 mois, 3 mois pour faire un souli. Même pour famille, on a une combinaison pour voler terre.
Ça, c'est le premier aspect. Deuxième aspect, je pense que la douane, qui c'est la douane qui piche dans tout le pays, par rapport à tout le respect qui est dans les Caraïbes, là, donc il y a des contacts spéciaux pour la diaspora. Est-ce qu'il y a un guichet spécial dans la douane pour traiter la question de la diaspora? Troisième aspect, moi je pense que si la diaspora atteint le droit de vote, tout le bagage vient possible pour nous. Laissons pas de Haïti. On va Haïti ou Haïti non diaspora. Tous ces Haïtiens, quel que soit le côté le gouvernement, ou si c'est Haïtien, à ce moment, à partir des droits de vote là, ils peuvent gagner tout droit avec tout l'autre droit. Voilà. Merci, M. Aviol Florent, demandez la parole. Attendez-lui. Mais ça me pense. Diaspora a représenté près de 2 millions d'Haïtiens. Vous gagnez, dans ma bosse chiffre dans Haïti Now, dernier livre sorti. Vous gagnez 840 000 qui vivent aux États-Unis d'Amérique. Vous gagnez 700 000 qui vivent en République dominicaine. Vous gagnez 80 000 qui vivent Bahamas. 80 000 qui vivent en Europe. Et 130 000 qui vivent au Canada. D'ailleurs, évaluer la capacité diaspora, vous voyez que le niveau de connaissance que vous gagnez supérieur à niveau de connaissance que nous gagnons en Haïti. Et pour politique qui paraît diaspora en Haïti, notamment en de Parlement, parce que vous êtes doué à amender la Constitution pour permettre que la diaspora, effectivement, est capable de jouir de beaucoup de droits. Moi-même, Aviol Florent, je le dis devant Dieu, devant la nation et devant vous. Tout comme en France, des dames sacrées, les Eva Jolie, qui étaient dans Europe Écologie Les Verts, mais il a toute nationalité. Mais il est capable de ministre en France, ou capable de que Arnold Schwarzenegger, c'est un mini-micro, il est capable, il est gouverneur de la Californie. Moi-même, je crois que quelqu'un de la diaspora, capable Premier ministre, il est capable ministre, il est capable juge à la cour d'appel, il est capable de remplir toutes notre fonctions. C'est ça le bémol que j'ai. Merci. Moi-même, Maître Michel Nestor. Moi-même, d'accord. Moi-même, Maître Michel Nestor, sont produits de la diaspora. Sont produits de la diaspora. On bon candidat là qui a parlé, qui vient prendre un livre sur la diaspora. Moi-même, moi, fais fortune dans la diaspora. C'est là pour l'éducation. C'est là à l'école. Moi-même, je dis, le président pays a fait ça, l'intégration de la diaspora à tous les niveaux. Ce n'est pas normal. 2-3 millions d'Haïtiens qui vivent dans la diaspora, pas avoir le droit pour voter. Ce n'est pas normal pour nous pas avoir le droit à toute nationalité. Garantis-nous à 100%, nous allons faire loi, ça va passer, nous allons travailler avec la Chambre. Nous délivrer déjà dans la diaspora. Faire preuve déjà dans la diaspora. Merci. Vous avez ajouté, comme ancien député, Samuel Madissin, oui, demandé la parole. Qui t'a parlé juste après, Samuel Madissin, demandé la parole, et puis tout de suite après, c'est vraiment pas de problème. Vous m'avez parlé, Bonia? Oui, vous m'avez parlé. 2 minutes. Ok. Ça, c'est 3 minutes, oui. Question de Hein? Question, c'est 3 minutes. Attention, sénateur Madissin. Pour réaction. 2 minutes 20. D'accord. Ok. Moi-même, dans le programme, je vais analyser la question diaspora. Et je me rends compte que le transfert diaspora fait pour Haïti représentait 1,5 fois les recettes de l'État et 3 fois l'aide publique au développement. Donc, il y a un bon poids économique réel qui méritait que vous pesez plus lourd dans les décisions de pays. Et c'est ça que je vais proposer dans le programme moyen. Un amendement de la Constitution pour permettre à la diaspora d'élire 3 sénateurs qui vont siéger au Sénat. Deuxièmement, on retourne de la diaspora, que ce soit au niveau universitaire, qui a participé dans la formation. Quoi devant vous entendez bien. Ok, pour y participer dans la formation universitaire professionnelle. Troisièmement, on avantage économique pour nous permettre que nous soyons capables d'investir soit dans les produits innovants dans le tourisme, par exemple le tourisme de résidence, ou bien les bons de tourisme, pour être capable de le faire ou bien capable de participer dans des entreprises avec un actionnariat qui permettent de capable d'investir l'argent, de produire plus l'argent et de capable de créer d'autres richesses pour l'autre monde qui vit dans le pays. À titre d'exemple,
Je dis à un monde qui investit $100 000 dans Digicel, dans un an, il apporte 200 000. C'est-à-dire l'État est capable, de licence, permettre à gens dans la diaspora, pour gagner un pourcentage d'actions, qui sont capables d'investir dans des entreprises, qui sont capables de permettre de faire richesse en Haïti, pour tête et produire d'autres richesses. C'est comme ça que nous avons intégré la diaspora, sur le plan politique, sur le plan économique et social. Merci. Alors, nous avons Leslie Jacques qui va faire une explication. Et tout juste après, Steven Benoît va parler. Nous avons besoin de retourner sur ça, mais il parlait de amender la Constitution. C'est le premier point. Mais maintenant, question de retourner à ça, me demander depuis avant. Si nous n'avons pas gagné par le comment on peut le faire amender la Constitution? Nous n'avons pas gagné des représentants au Parlement. Ok, d'accord. Est-ce que vous répondre ça? Pour amender la Constitution, vous êtes capable de faire par un consensus politique. Une minute. Vous êtes capable de faire par une Assemblée nationale constituante. L'on parlait de Parlement, c'est une Assemblée nationale constituante. Mais le pays est capable d'un consensus politique et qui détermine que vous êtes capable d'amender la Constitution. Et le ça, vous êtes capable de mettre là-dedans la proposition que vous faites là. Steven, mon seconde. Ça veut dire que c'est presque routine. De toute façon, Obama utilise semaine ça, mais c'est routine. C'est la même histoire qu'on me répète. Assemblée constituante, amender constitution. Vous entendez tout ça déjà. Qui ça a fait concrètement? Tell me, comment nous parler? How you go about it? Oui, alors, la Constitution, c'est avant. Sénateur Steven Benoît, il y a longtemps à le micro. Elisabeth, avant de continuer, justement, puisque c'est question, c'est déclaration, mais magistrat qui demande d'interaction, il a juste continuer à répondre. Oui, pour m'ajouter à ça, les Cynthia, pour pas prendre trop de temps, puisque le sénateur Steven Benoît va le parler, pour ajouter troisième point, qui dit qu'on va permettre à diaspora investir, ou par exemple, Digicel là, etc. Même aujourd'hui, pour question constitution, nous ne pouvons pas voir les tout, nous sommes hommes de loi. Pour diaspora investir, qui loi d'accompagnement qui pourra permettre décision, ça, qui permettre que diaspora, parce que pour mon investir, même ici aux États-Unis, qui ça fait mon investir? C'est parce que l'investit dans un business donné, il y a une loi qui permet que s'il perd du complia, même s'il dépose le complia, par exemple, FTI ici, assurer comme il y a, qui loi qui pour protéger l'investissement. D'accord. Moi, je dis là, je ne vais pas oublier que 3 minutes, vous pouvez saisir. Moi, je dis, vous avez des produits innovants pour permettre la diaspora d'investir. Mais pour gagner, vous avez un bon exemple. Ça m'a dit là, c'est pas fait qu'on y a là, en République Dominicaine, Bahamas, les Haïtiens qui aux États-Unis ont investi dans des produits innovants en République Dominicaine ou bien Bahamas. C'est sur la base de loi qui vient créer qui crée, par exemple, qui doit prendre un bon tourisme ou bien un tourisme de résidence. Mon loi qui dit que nous avons créé la copropriété, nous avons créé des stimulants fiscaux pour telle catégorie de citoyens et qui finit, qui est capable d'investir dans tel domaine avec telle protection. Même pas 10 minutes pour m'expliquer aussi. Je suis mais la loi déjà là, il découle de cette là. Premièrement, ça c'est pour produits touristiques. Regardez même bagaille là sous question. Loi constitutionnelle là, sous 1 minute en plus. Loi constitutionnelle là. Une constitution qui dit, on bagaille. Tant que la constitution va changer, c'est ça que nous proposer l'amendement de la constitution pour introduire la question de la diaspora. Qu'est-ce que je vous dis? Alors, sénateur. Comment l'explique comment? Je peux finalement répondre. Moi, t'ai dit tout à l'heure. Moi, t'ai dit tout à l'heure. Mathias Pierre. Moi, t'ai dit. Allez-y, sénateur, allez-y, on vous écoute. Cette fois, je prends 2 minutes. Nous sommes tous près une. Je vais rappeler la population qui a pris en Haïti pour assistance là. Moi, j'étais là dans le Parlement. On va passer l'expérience, c'est l'homme d'État qui a pas fait. Bon droit, le groupe de diaspora, d'éviter dans le Parlement pour venir garder ça qu'a fait. De demander droits civils et politiques. C'est un monde, sous 99 députés, c'est un sénateur sous 30. Nous invitons à faire amendement. Proposition amendement en 2009, là, c'est une étape false.
il fait sans débat. Pour majorité des députés sénateurs pour du gouvernement qui a voté, ils ont voté sans débat. Vous pouvez parler sur l'Haïti pour voter sans débat. En 2011, une sénateur, il y a des témoins, les vidéos sont là. Toute la presse en Haïti, les vidéos, M. Jacques Mabaoul, s'il vous plaît, passez au tour. Et des gros complots qui fait. Diaspora a demandé droits civils et politiques. Là, on fait débat, nous pratiquement baillons tout droit civil. Politique. Député du peuple, avec peur, ce sont des pilotes incompétents, corrompus, ils ont dit, pas de bagaille comme ça, diaspora, pas de député sénateur. Problème qui est dans le Parlement aujourd'hui, et maintenant de longtemps, le vote doit être nominal. L'homme a voté, faut ou bien vous faites électroniquement ou peser à la fin de la journée, ou comment on voter, ou bien, Jean Congrès américain de fait dans les années 80-90, ou si des noms ils baillent comment on a voté. Ceci étant dit, à la fin de la journée, nous tous qui là à mon Haïti, ou connaît qui position publique, député ou sénateur, est-ce que député travaillent ou bien est-ce que des propositions. Nous-mêmes nous disons, en pile droit, nous débat et diaspora, non, vote amendement, les magouilleurs ont été le 14 mai chez Martelly, ils ont bafoué ça qui est voté, et nous courage d'indignation. Ce qui a été voté n'est pas ce qui a été publié. Rappelez-nous,